à tous. Après avoir augmenté leur déficit public pendant la période de Covid, les États membres de l'Union européenne se sont engagés à les ramener sous les 3% du PIB à terme. Et l'Allemagne prévoit même de faire un effort plus conséquent et plus rapide. Pourtant, si la dette publique atteint 89% du PIB en moyenne en zone euro, elle reste proche du seuil fatidique des 60% en Allemagne. Une performance que l'Allemagne a réussi par l'intermédiaire de son frein à l'endettement, qui suppose que le déficit structurel de l'État fédéral soit limité à 0,35% du PIB et qui a été réinstauré en 2024. Or, la littérature économique a montré qu'une consolidation budgétaire dans un pays avec une dette plutôt modérée pouvait peser sur la croissance. De plus, l'une des conclusions principales du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz souligne que dans la mise en œuvre de la transition climatique, le secteur privé a besoin d'un soutien budgétaire dédié. A contrario, en Allemagne, les aides à l'achat de véhicules électriques ont été supprimées en décembre 2023 afin de réduire le déficit budgétaire, ce qui a contribué à peser encore davantage sur la production automobile, qui est désormais près de 20% inférieure à ce qu'elle était à la fin 2017. Et ça a contribué au maintien de l'Allemagne en stagnation, puisque son PIB est à peu près le même aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Par contre, lorsque la dette publique est élevée, les ménages et les entreprises peuvent penser que les déficits d'aujourd'hui seront les impôts de demain, et donc vont accroître leur taux d'épargne. La littérature économique souligne que dans ce cas, une consolidation budgétaire qui passerait par l'intermédiaire d'une baisse de dépenses publiques ciblées pourrait même soutenir la croissance. Pourquoi ? Parce que, restaurant la confiance dans la trajectoire de la dette, elle permettrait une baisse de taux d'épargne qui faciliterait cette consolidation budgétaire. La France est-elle aujourd'hui dans cette situation ? D'abord, le sujet de l'endettement public a mûri dans l'opinion. Si l'on en croit l'enquête régulière de l'Institut Montaigne, 39% des Français considèrent la réduction de l'endettement public comme très urgente, alors que c'était 15 points de moins il y a 1 an. Quant à la méthode, on peut dire qu'une priorité accordée à une réduction des dépenses publiques plutôt qu'à une augmentation des impôts a peu été essayée par le passé, et notamment pas en 2012-2013, où les recettes publiques ont augmenté d'1 point de PIB par an. Aujourd'hui, avec une consommation des ménages à tonnes et une situation financière des entreprises en détérioration, il semble que les marges de manœuvre en termes de fiscalité soient plutôt réduites. Alors, est-ce qu'une consolidation budgétaire fondée sur une baisse des dépenses publiques pourrait fonctionner en France ? Nous le pensons, mais l'avenir nous le dira.